Bonsoir et bienvenue, vous qui nous regardez sur Canal Suisse. C'est votre humble serviteur Jordan Balokov, une fois de plus. Le dialogue national s'invite en Suisse. Nous avons la chance, l'opportunité de rencontrer ici, ce soir, un des activistes très remarqués sur les réseaux sociaux. On va les saisir, les capter aujourd'hui pour débattre avec des cas. Faire des freestyles sur Facebook, c'est très bien, mais face à la caméra et au micro de Jordan Balokov, on va voir de quoi il est capable. Albert Kamer, c'est notre invité aujourd'hui. Bonjour Albert Kamer. Oui, bonjour, c'est Jordan. Ravi de vous rencontrer en Suisse. Ok, enchanté. Nous sommes tout autant ravis parce que vous êtes d'abord un Camerounais et vous affirmez votre fibre patriotique. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce que sur les réseaux sociaux on entend tout et puis on ne sait plus à quel sens se vouer. Est-ce que vous pouvez vous présenter? D'où vient Ahmed Kamer? Oui, Ahmed, déjà, je suis en Europe depuis 20 ans. On fait partie de cette génération qu'on appelle les Beaux-Ailleurs. C'est-à-dire qu'on est venu en Europe par la route. Wow. Donc, mon vrai nom c'est Ewoné Hervé Simon. Je suis originaire du centre, plus précisément à Matombe. Donc, je suis arrivé en France. Après avoir eu mes papiers au bout de 3 ans, j'ai fait une formation dans les travaux publics et j'ai un titre de conducteur de travaux. Et après, je suis aussi un petit peu dans le milieu événementiel. Et c'est de là que donc, je me suis dit, bon, il faut aider mes frères sans papier. Donc j'ai commencé par créer une première association qui s'appelait Les Amis de nos villages. On avait pour rôle d'aider tous les sans-papiers qui venaient à Paris et tout. Et après, après les élections présidentielles, la fibre patriotique est montée due à la violence de nos frères d'en face, qui devenaient de plus en plus violents, de plus en plus virulents dans les réseaux sociaux, avec des calomnies, avec des mensonges qui ne reflétaient pas vraiment la réalité au Cameroun. Donc c'est de là que m'est venue cette fibre patriotique qui, jusqu'à aujourd'hui, ne cesse de monter. Parfait. Cette fibre patriotique donc qui monte et on la ressent sur les réseaux sociaux, cette montée, cette poussée là après ces élections. Mais tout est parti de l'interdiction de certains artistes à prester. Là on a vu, vous affichez sous la brigade des patriotes. Ça. En gros, au départ, c'était une brigade qu'on appelait. Au départ, comme vous disiez tout à l'heure, comme on a vu l'interdiction des artistes, on s'est dit, mais les artistes ne peuvent pas subir ce que les politiciens font. Donc, du coup, des artistes sont des gens comme nous qui ne gagnent pas grand-chose. En plus, s'ils doivent subir cette manipulation politique, autant leur défendre en tant que déjà des frères. Oui. Parce qu'on a tous les mêmes galères. Et c'est pour ça que nous sommes montés au créneau en mettant en place la brigade anti-tontinat qui après, étant donné qu'on avait aussi des amis de l'Ouest à l'intérieur, qui après a changé de nom et est devenue la brigade des patriotes. Ça c'est bien pensé. Alors quel est l'objectif de cette brigade des patriotes? Au début, la brigade des patriotes a pour objectif de réveiller les Camerounais, c'est-à-dire d'instaurer l'éveil patriotique. Au niveau de la diaspora surtout et au Cameroun, et de deux, essayer de venir auprès des Camerounais sur beaucoup de plans, à savoir par exemple sur le plan social, aider les Camerounais à avoir une régularisation facile en euros, et d'autre part aussi beaucoup plus poussé d'être des gardiens de nos fonds, c'est-à-dire d'aller lutter contre les détournements de fonds, contre tout ce qui s'ensuit, pour le bien de notre pays. Ça, c'est le rôle dans la diaspora. Oui, c'est le rôle dans la diaspora. Et le rôle aussi au Cameroun. Par exemple, cet été, on était au Cameroun pour aider les handicapés. D'accord. En les subventionnant avec des petits fonds pour essayer de faire des trucs. Parce qu'on a vu des handicapés qui étaient vraiment très autonomes et qui demandaient des petites subventions pour pouvoir ne plus attendre de quelqu'un d'autre. On les a aidés et on avait aussi les Bayam Salam aussi au Cameroun qui aussi nous ont fait part des projets et on a pris leurs projets, on ne pouvait pas les aider parce que c'était la première fois qu'on arrivait au Cameroun. Oui. Donc pour les Bayam Salam, on leur a dit on reviendrait prochainement pour ça. Alors, patriote, qui est patriote, qui ne l'est pas, on sait que vous avez
des gens en face de vous Oui. Tout... aussi s'affirment des patriotes. Oui. Tout le monde est patriote. À partir du moment où personne n'a le monopole du patriotisme. Oui. Personne. Tout le monde est patriote parce que on a l'amour de notre pays. Maintenant, il y a un patriote et un patriotisme déguisé, il y a un patriotisme par intérêt. Chacun va essayer de cibler son patriotisme comme il entend. D'accord, ça c'est nouveau, ça. C'est bien de le dire. Non, c'est un peu comme l'amour. Oui, effectivement. Il y a l'amour intéressé, il y a l'amour sans intérêt. Voilà, et le patriotisme aussi c'est comme ça. Tout simplement parce qu'il y a certains dans le patriotisme qui viennent se faire de l'argent parce que c'est nouveau. D'accord. On avait l'impression que quand on parle d'un patriote, on regarde beaucoup plus les Américains. Oui. Parce que c'est eux qui ont cet amour de leur pays. Or aujourd'hui, on est ce qu'on appelle la 4e puissance, ce sont les patriotes aujourd'hui. On a tendance à nous dire le 4e pouvoir. Le 4e pouvoir, ce sont les patriotes aujourd'hui. Raison pour laquelle on doit mettre cet amour au maximum pour que les Camerounais aient encore l'envie d'aimer leur pays, quel qu'en soit l'endroit où ils se trouvent. Lors de la concertation à Berne, vous vous êtes présenté comme un membre de la brigade des patriotes camerounais. Oui. Vous avez dit qu'il y a la présidente du Cameroun. Ça veut dire qu'il y a des... vous n'êtes pas seul, vous êtes nombreux. On a une organisation. Comment donc adhérer à cette organisation? Oui, on a une organisation bien importante. Oui. Moi, je suis le fondateur. La présidente s'appelle Madame Guylaine Chapuis, c'est elle la coordonnatrice de toutes les brigades des patriotes dans le monde. Et on a le coordinateur Euro VP, on l'appelle Bikaï, mais beaucoup plus connu sous le nom de VP de Londres. Oui. Bon, on a aussi la coordinatrice de Suisse qui s'appelle Sheila. Donc, pour adhérer à la brigade des patriotes. Sheila, c'est qui? Aliman. Elle est là. Donc... Ah, c'est elle là, c'est la patriote. Voilà. Donc, mais pour adhérer à la brigade, c'est très simple. On a une page internet, on a une page Facebook déjà, on a un groupe Facebook, on a une page internet. Bon, c'est plus long, c'est www.labrigadepatriotes-camerounais.com. D'accord. Et c'est là où on fait des inscriptions et on a un groupe WhatsApp aussi, où on se file aussi beaucoup d'informations et on s'inscrit aussi là-bas. Et quelles sont votre façon d'exister au sein de cette brigade? Est-ce que vous attendez qu'il y ait un événement à gauche ou un événement pour venir défendre la patrie? Non. Ou alors vous avez déjà un programme? Non, on a un programme très bien défini. Déjà, on a aussi pour rôle, parce que dans la brigade de patriotes, il faut savoir qu'on a des commerçants, on a des médecins, on a des avocats, on a un peu de tout. Bon là par exemple, on a des investisseurs qu'on apporte au Cameroun, qu'on amène au Cameroun pour pouvoir investir par le biais de Madame Chapuis qui est la coordinatrice générale. Et ça c'est pour le côté investissement. Et de deux aussi, nous ici on s'arrange à être maintenant, parce qu'on est obligé de travailler avec les autorités du Cameroun, on s'arrange à être en contact avec les ambassadeurs pour une sécurisation de ce Camerounais là qui veulent venir investir au Cameroun. D'accord. Donc le gros chantier de la brigade actuellement là, ici en Europe, c'est le dialogue national qui arrive. Oui. Comment vous voyez ce dialogue national, vous, au sein de la brigade? C'est une bonne affaire? C'est une très 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 bonne affaire parce que bon, on oublie quand même quelque chose, c'est que ce dialogue national a d'abord été demandé. La première personne à demander le dialogue national, c'était Oumiorin. Beaucoup de gens ont tendance à oublier, mais c'est lui qui avait demandé un dialogue national la première fois. Et maintenant, vu de mon côté, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. On va enlever cette manipulation. Le dialogue, c'est quelque chose de très très important pour notre pays. Maintenant, à qui arrange le dialogue, à qui ce dialogue arrange, à qui ce dialogue n'arrange pas. La seule personne que ce dialogue n'arrange pas, c'est ceux-là qui ont spolié les biens du Cameroun, ceux-là qui n'aiment pas la vérité, ceux-là qui veulent que le Cameroun reste dans le noir. C'est ceux-là qui ne veulent pas du bien de ce dialogue. Mais pour nous, les patriotes, ça va nous permettre de connaître les problèmes de nos frères. Ouais. La dernière fois à la réunion, on a vu que tous les Camerounais ont les mêmes problèmes. Ouais. Donc, raison pour laquelle ce dialogue, vraiment, c'est du pain béni, comme si on peut le dire, pour tous les Camerounais. Lors de cette réunion à Berne, vous avez parlé de la brigade financière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, la brigade financière, ça a été une des propositions que nous avons soumises à ce dialogue national. Cette brigade financière, on veut qu'elle soit en place, que le gouvernement essaie de se pencher là-dessus le plus rapidement possible. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a eu la CONAC, on a eu l'opération Épervier. Au résultat des courses, tout n'a rien donné. Or, avec une brigade financière, cette brigade va nous permettre
comment déjà cette brigade ne doit pas, voilà, cette brigade ne doit pas être nommée par le chef de l'État. Ça doit être, les membres de cette brigade doivent être votés par des commissions. D'accord. Et de deux, cette brigade va permettre d'avoir un contrôle sur tous les membres du gouvernement, sur tous les directeurs de société, de telle manière à ce que, avant de nommer quelqu'un directeur d'une société, on doit d'abord évaluer son patrimoine. Il doit d'abord nous donner les origines de son patrimoine, pourquoi. Et cette brigade financière doit être indépendante du gouvernement. On va appeler cette brigade même, brigade financière, c'est trop dit, mais c'est comme une brigade du peuple. Un exemple de cette brigade financière, si on voit un immeuble qui monte quelque part, il faut qu'on nous dise à qui ça appartient cet immeuble, comment il a subventionné, de telle manière qu'à ce qu'on limite la corruption au maximum. Et cette brigade financière doit avoir accès sur tous les plans, surtout dans le pôle commerce au Cameroun, parce que c'est là-bas le plus grand nombre de détournements. D'accord. Avec Amel, nous arrivons presque au terme de notre entretien, car le temps qui nous est imparti par la rédaction est très limité. Et à la fin, on a beaucoup de questions à vous poser. Surtout les questions qui peuvent fâcher, comme cette histoire de Mathieu dont vous avez avec Mathieu. On n'est pas content. Oui, on n'est pas content. Vous savez, on est dans ce qu'on appelle l'art de la communication. Oui. Aujourd'hui, la guerre, c'est sur la communication. Nous sommes des Bantous, nous avons une manière de communiquer. Et quand on est en face, pas pour insulter au niveau intellectuel, mais quand on est en face des gens qui comprennent un certain langage, deux fois, on utilise un certain langage pour leur montrer que vous n'avez pas le monopole de la violence. Nous pouvons aussi avoir ça. Et ça a des effets. Parce que du coup, ils s'en rendent compte que, mais en face aussi, s'ils agissent comme nous, le Cameroun part au chaos. La preuve, ils sont restés tranquilles. Et ce sont nos frères. Quoi qu'on dise, ce sont nos frères. Aujourd'hui, ils sont victimes d'une manipulation par ceux-là même qui les subventionnent. Quand ils se rendront compte plus tard que nous avons un pays où on a besoin de tout le monde, quel qu'en soit le bord politique, quel qu'en soit le bord au niveau de la religion, on veut tous construire ce pays parce que c'est d'abord ma patrie, c'est ma patrie d'abord, c'est ma patrie avant ma tribu, c'est le Cameroun. Tout le monde aime le Cameroun. On va garder ça pour le mot de la fin. Tout le monde aime le Cameroun. Oui, effectivement, on va garder ça pour le mot de la fin. Est-ce que vous avez un message particulier à envoyer à tous les Camerounais qui vous regardent face à la caméra? Pour tous les Camerounais du monde entier, tout ce que je peux vous dire simplement, c'est que l'amour de notre pays ne doit jamais, on ne doit jamais remettre en question l'amour de notre pays et que personne n'est parfait. Que chaque Camerounais doit avoir de la hauteur et doit œuvrer pour le bien du Cameroun pour que demain après demain, nous soyons enfin indépendant. Parfait. Merci à Kamel d'être passé par chez nous ici en Suisse et Canal Suisse. Et vous qui nous avez suivis, j'espère que vous avez fait de plus en plus connaissance avec ce blogueur, cet influenceur de la communauté camerounaise, de la diaspora camerounaise. Et sachez que le message de ces Camerounais, c'est un message non violent, malgré quelques écarts qui arrivent parfois. Ce sont des gars non violents, et comme il a dit, ils ont les mêmes problèmes, nous avons tous les mêmes problèmes, et c'est le moment, lors de ce grand dialogue national, de se mettre ensemble, de s'asseoir sur une table, car quelle que soit la situation, quels que soient les conflits, on finit toujours par s'asseoir. Qu'on le veuille ou pas, on finit toujours par s'asseoir. Et le chef de l'État, il a lancé le grand dialogue national. Profitons de s'asseoir et passons à autre chose si nous voulons vraiment régler les problèmes qu'il y a dans notre cher et beau pays. Merci à Kamel. Merci M. Jordan. Bonne chance, bonne continuation dans votre travail. Et d'ici là, nous vous attendons. Notre porte vous est toujours ouverte. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant que j'ai un pied en Suisse, donc du coup, je viendrai. Dès que vous venez en Suisse, contactez-nous, passez par chez nous. Et vous aussi, continuez à nous regarder avec le même plaisir sur la même chaîne. Je suis Jordan Balocoq. À très très bientôt.